Bonjour à tous, bienvenue sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée et de mobilité verte. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va vous parler d'une tondeuse autonome électrique pour votre jardin. Restez avec nous, même si vous n'avez pas de jardin, il s'agit de la Davis E1800U. On va procéder pour commencer au unboxing, puis on va vous montrer comment on la monte, comment on l'installe, notamment l'installation du câble périmétrique et périphérique dans le jardin. Nous reviendrons ensuite sur les caractéristiques de la tondeuse, un premier essai dans cette vidéo avant de conclure, et nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo pour le retour au bout de 3 mois. Alors, le carton il arrive bien emballé, il y a du polyester qui protège. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est les piquets. Vous voyez, ça va être pour, en fait, pour planter le fil. Il y en a plein, hein. Et on a vraiment de quoi revenir. Et ça, c'est le fil. Ça, c'est ça où il risque de limiter, mais normalement, ça va être bon. Et ça, c'est en dessous. Du coup, ça, c'est le fil. Et le fil périmétrique est censé avoir 200 mètres. Normalement, nous, on a besoin d'à peu près, j'ai calculé, de 120 mètres, on verra. Hop. Ensuite, elle arrive vraiment très bien. On a, ça c'est les piquets pour la base, pour fixer la base. Ça c'est des lames. Ensuite, là qu'est-ce qu'on a? Ça c'est pour relier la base au secteur. Ça qu'est-ce que c'est? C'est pour relier la base au secteur. Au courant, au 220 volts. Ensuite, ça on a la base, on verra après. Ça on a le monstre. Le monstre! Ça c'est le monstre, c'est la Davis. Et ici on voit les capteurs ultrasoniques. Les roues crantées. Les roues crantées. Attention, elles sont faites pour rouler que sur l'herbe, hein. Si vous avez un passage dans votre jardin où il n'y a pas d'herbe, ça va pas le faire. Il faut mettre du sable, de l'herbe, du gazon, ce que vous voulez. Ici on a le panneau de contrôle, ici l'arrêt d'urgence, ici la roue. Voilà pour le tour de la bête. On reviendra sur les caractéristiques juste après. La tondeuse pèse 19 kg, le diamètre de tonte est de 21 cm. Il s'agit des lames de type rasoir pour un effet mulching lors de la tonte. Elle dispose d'une batterie de 6,6 Ah, ce qui lui permet un temps de travail de 3 heures environ et une recharge d'à peu près 3 heures également. La capacité de tonte sur une charge est d'à peu près 700 m². Elle dispose de plusieurs capteurs, un capteur de pluie, un capteur ultrason, un antivol, un capteur de levage, et elle peut gravir des pentes jusqu'à 30 degrés maximum. Ayant un terrain plat, nous ne pourrons tester cette capacité à gravir les pentes dans ce test. Et pour finir la base, on va voir ce que ça donne. Alors en dessous, le polystyrène qui vous irrisse le poil, hein, n'est-ce pas? Le guide d'utilisation en anglais, et on remercie la marque Davis qui m'a envoyé sur AliExpress un manuel d'utilisation en French, en français, via un lien Google Drive. Et enfin la base. La base qui est vraiment mastuck, hein. Pour installer le fil périmétrique, il faut partir d'une borne de la station de recharge, puis aller dans le sens anti-horaire en veillant à respecter au minimum 40 cm par rapport aux obstacles et des angles supérieurs à 90 degrés lorsque vous êtes sur le tour de votre terrain et au moins 10 cm par rapport à vos parterres de fleurs. Pour faire le tour d'un arbre ou d'une piscine, je vous montre dans la vidéo. Et enfin, vous revenez et vous vous connectez sur l'autre borne de recharge. Je vous laisse regarder ces quelques minutes de vidéo pour voir comment on plante les piquets
et le fil périmétrique. J'ai pris la décision de ne pas l'enterrer pour avoir moins de travail et une facilité, notamment en cas de coupure de fil. Par contre, je prends le risque qu'il y ait plus de coupures que si je l'avais enterré, bien sûr. Du coup, l'angle, voilà. Et après, on repart en arrière. Comme ça, on le refait passer en dessous. Hop. Il faut qu'il y ait moins d'1 centimètre entre les deux fils, parce que sinon il pense que c'est une barrière s'il y a plus d'1 centimètre, et du coup quand elle va arriver là, elle va pas franchir s'il y a plus d'1 centimètre, alors que là elle va franchir normalement. C'est juste la barrière virtuelle, ça va être autour de l'arbre. Du coup le double fil ça annule la barrière virtuelle quand c'est à moins d'1 centimètre. Si c'est à plus d'1 centimètre, ça reste une barrière virtuelle, comme un simple fil. Normalement, le picot, il y a moins d'1 centimètre entre les deux. Hop, et après, on revient là. Il faut prendre une petite distance par rapport à votre parterre de fleurs, surtout si, comme moi, vous avez la main très verte et que vous voulez faire du jardinage en plus et agrandir votre parterre de fleurs. Si vous n'avez pas la main verte, comme certains qui se reconnaissent dans cette vidéo, ça ne sert à rien, vous pouvez raser. Là, l'angle, vous voyez, l'angle, il est pas droit du tout. C'est ce qu'il faut pas que ça soit plus fort qu'un angle droit. En dessous d'un angle droit, pardon, il faut que ce soit supérieur à 90 degrés. Il y en a qui n'ont pas le compas dans l'œil, moi, heureusement que je l'ai. Voilà. Du coup, si vous voulez enlever un picot, comme ça tient bien, il faut une pince. Et bien sûr, essayez de faire ça quand la terre n'est pas trop sèche. Si vous faites ça quand la terre est très sèche, ça vous aurez plus de mal. Pour allumer le robot, c'est en dessous. Hop. Il s'allume. Le Wi-Fi direct va se lancer. Vous allez pouvoir connecter votre robot tondeuse à l'application Egrobot. L'application Egrobot qui est vraiment rachitique. Vous allez pouvoir contrôler la hauteur de coupe. Vous allez pouvoir contrôler l'allumage ou mise en œuvre des capteurs de pluie, ultrasons, etc. Leur sensibilité, par exemple, le capteur d'ultrason, à combien de centimètres voulez-vous qu'il détecte? Et vous allez également pouvoir automatiser l'horaire des tontes, les zones de tonte, l'heure, la date, et voilà parmi les principales caractéristiques que vous avez sur l'application. Et vous avez les mêmes choses sur le menu didactique que l'on voit sur le robot. Vous pouvez tout régler, c'est ce que j'ai fait directement sur le robot, ce qui est plus simple pour moi. Ici, nous voyons bien la tondeuse en action pour cette première tonte. Elle s'arrête bien au fil virtuel périmétrique autour de l'arbre et elle va s'arrêter également en périphérie du terrain. Elle dépasse un petit peu ce que j'ai mis dans les réglages pour qu'elle fasse les bordures. Comme vous pouvez le voir, la tondeuse s'arrête bien au niveau du fil périmétrique et elle fait demi-tour. Elle s'arrête également quand elle rencontre un obstacle sur la pelouse, mais il faut, avant de lancer la tonte, s'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacle sur la pelouse, en tout cas des petits obstacles comme des fruits tombés, des petites balles, etc. qu'elle ne pourrait pas voir. Tout ce qui va être ballon, tout ça, elle va le voir, mais il faut globalement, quand on utilise un robot tondeuse, avoir une pelouse assez clean, pas avoir de jouets qui traînent. Si vous avez des animaux, des enfants, il faut vraiment faire le tour de votre pelouse et tout enlever. Là, il s'agissait du premier test sur une pelouse d'été bien cramée et on fera pour le prochain test un retour d'expérience au bout de 2-3 mois d'utilisation pour vous donner mon avis sur cette Davis E
1800U. En tout cas, là, comme vous pouvez le voir sur les images, elle s'arrête au bon moment. J'ai mis qu'elle dépasse un petit peu de quelques centimètres pour qu'elle puisse faire les bordures. J'ai activé tous les capteurs, que ce soit de pluie, ultrasons, de levage, et elle retourne toute seule à la base en mettant retour soit de manière manuelle sur le robot tondeuse ou sur l'application, soit à la fin du programme. Moi je mets des programmes enregistrés, je lui dis tu tombes tel jour à telle heure pendant X heures, et une fois que c'est fini, ou une fois si elle n'a plus de batterie, elle retournera se charger à la base. Si elle n'avait pas fini, une fois qu'elle a assez de jus, elle repartira. Si elle avait fini, elle restera en recharge jusqu'au prochain programme. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée et de mobilité verte. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas les commentaires, les abonnements et les j'aime. Ciao ciao, bye bye les amis.